Bienvenue à ce culte transmis par les outils informatiques. Voici cette semaine que nous vivons une période exceptionnelle avec ce confinement qui nous est imposé pour notre bien et pour le bien de tous. Certains la vivent avec plus de bonheur que d'autres, mais dans l'intime de notre vie, cette expérience est unique à chacun. Cette période nous interroge et a, ou aura, une fois qu'on en aura fait un bilan personnel, une influence sur notre approche de la vie. L'essentiel est qu'elle nous construise, nous forme, j'ai envie de dire, nous sanctifie, individuellement et collectivement. Pour poursuivre, je vous invite à lire le psaume du jour, le psaume 23, qui nous assure de la présence de Dieu, quel que soit notre parcours et ses circonstances. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée, tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne, et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur.
Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te remettons ce moment où nous sommes rassemblés pour t'honorer, te remercier et entendre de toi une parole qui fait vivre. Pour nous qui sommes isolés, rends-nous sensibles à ta présence. Pour nous qui sommes dans le deuil, permets que nous trouvions en toi la consolation. Pour nous qui sommes dans l'inquiétude, fais-nous connaître la sérénité. Tu es celui sur qui nous fondons notre vie, aussi nous te remercions pour ta fidélité. En ce 3e dimanche de Pâques, renouvelle en nous cette puissance de vie manifestée au matin de la résurrection. Amen. C'est le week-end du 1er mai et la tradition en France est d'offrir un brin de muguet en signe de bons vœux pour ceux que nous aimons. C'est aussi le signe du printemps, alors que la nature profite des journées ensoleillées qui s'allongent pour faire le plein d'énergie et produire, depuis la terre, des fruits et des couleurs pour notre bien-être. Un brin de muguet est gracieux, délicat et répand un parfum magnifique. Les petites fleurs, délicatement rattachées à la tige comme une grappe de clochette, exhalent un parfum incomparable. Elles sont fragiles et ne durent pas. Mais pendant le temps de leur courte vie, elles produisent un plaisir pour nos yeux et pour notre odorat. Ce n'est pas grand-chose. C'est tout petit et c'est très limité dans l'espace et dans le temps. Mais justement, parce que cela n'est pas grand-chose, cela a du prix, cela a beaucoup de valeur, comme le symbolisent leur beauté et leur parfum. Et c'est bien pour cela que cette tradition du 1er mai se maintient depuis la Renaissance. Ainsi en va-t-il de notre vie. Elle n'est pas grand-chose, elle est limitée dans le temps et dans l'espace. Elle est perdue au milieu de millions d'autres. C'est à cause de cela qu'elle a sa valeur, qu'elle a du prix. C'est pour cela que notre vie, ma vie, doit montrer la beauté et répandre un parfum agréable, comme nous y invite l'Écriture. Alors, même si aujourd'hui nous n'avons pas le plaisir de voir et de sentir des brins de muguet au coin des rues à cause du confinement, souvenons-nous de cette tradition du 1er mai et que notre vie, notre témoignage répandent beauté et parfum autour de nous.
Voici une petite histoire qui est soumise à notre réflexion en ce dimanche 3 mai par le calendrier liturgique. Il n'est pas inintéressant de s'y arrêter alors que nous sommes encore officiellement en confinement, c'est-à-dire enfermés dans nos logements. En effet, comme nous allons le voir, il est question dans cette courte histoire d'une porte. Nos portes sont actuellement censées être fermées et d'une certaine manière à double tour pour faire barrière au coronavirus. Alors, voici une autre porte dont nous allons essayer de comprendre le fonctionnement et la finalité. Je vais lire cette courte histoire qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 10, du verset 7 au verset 10. « Oui, je vous le dis, dit Jésus, c'est la vérité. La porte pour les moutons, c'est moi. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les moutons ne les ont pas écoutés. La porte, c'est moi. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera de la nourriture. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. » De qui s'agit-il ? D'abord, il y a Jésus qui, dans ce texte, se présente comme une porte. Il dit « La porte pour les moutons, c'est moi » au verset 7. Et puis il répète au verset 9 « La porte, c'est moi ». Ensuite, il y a les voleurs et les bandits. Le voleur ou le bandit est celui qui n'entre pas par la porte, mais pénètre dans l'enclos par-dessus le mur à un autre endroit. Nous le lisons plus haut dans le texte au verset 1. Et le verset 10 ajoute que le voleur ou le bandit vient seulement pour voler, tuer et détruire. Enfin, il y a les moutons. On comprend au verset 9 que c'est tout un chacun. Celui qui entre, dit notre texte, autrement dit, quiconque, chacun, sans distinction, vous et moi. Nous avons les caractères, maintenant, qu'en est-il du cadre ? Il s'agit d'un enclos, comme on le lit plus haut au verset 1, un enclos très sommaire, comme on en trouve dans les collines de Galilée, voire dans les Cévennes, comme j'en ai vu voici bientôt 45 ans, lors d'une randonnée de 3 jours sur la Draille, le chemin de transhumance des moutons qui mène au Lozère. Il est fait d'une clôture, cet enclos, c'est-à-dire d'un petit mur assez bas, fait de pierres plates, trouvées dans les parages. Il faut dire que c'est fastidieux d'empiler des pierres. La porte de l'enclos est très sommaire, parce que difficile à fixer au mur de pierres entassées. Les charnières et les poteaux tiennent mal et sont le plus souvent fatigués et usés par le temps et l'usage. Parfois même, il n'y a rien du tout. C'est une simple brèche dans le muret. Cette porte peut ne pas avoir de battant. Elle désigne le lieu de passage pour entrer et sortir de l'enclos. Donc, la plupart du temps, à la nuit, le berger dort près de l'ouverture, sinon à l'ouverture même, pour garder les entrées et les sorties. On le voit, tout cela est très rudimentaire. Des pierres entassées sur peu de hauteur et une simple ouverture. Avec une installation aussi sommaire, que peut-il se passer ? Tout d'abord, il n'est pas difficile de sauter par-dessus le muret pour y pénétrer, et encore plus la nuit, dans l'obscurité quand on veut y faire du vilain, comme un voleur ou un bandit.
Donc, garder la porte ne sert pas à grand-chose. Et puis, cette porte est-elle efficace? Non, pas vraiment. On l'a vu, elle est bien fragile et plutôt symbolique. D'ailleurs, elle laisse passer à loisir cette porte. Une vraie passoire. Selon le verset 9, chacun peut entrer et sortir de l'enclos comme il le souhaite et sans retenue. On le constate, cette porte est bien particulière. Et voilà que Jésus se présente comme cette porte. La porte, c'est moi, dit-il à 2 reprises. Quelle conception Jésus a-t-il de cette porte? D'abord, puisqu'au verset 11, il se présente aussi comme le berger des moutons, « Je suis le bon berger », dit-il, Jésus se positionne comme le berger à la porte de l'enclos. Ensuite, il sait qu'on peut entrer et sortir de l'enclos en faisant le mur, en sautant par-dessus le muret qui n'est pas très haut. De plus, il laisse passer tout le monde. C'est une porte ouverte, en quelque sorte. Il y a du mouvement, et un mouvement continuel. Ce n'est pas une porte qui empêche de passer, au contraire. C'est un passage. On entre, on sort, et cela pour trouver du bien-être, symbolisé par la nourriture, les pâturages du verset 9. Enfin, chose étonnante, il invite à franchir la porte dans les 2 sens, tout à loisir. Autrement dit, Jésus, qui se présente comme la porte, invite les gens à passer par lui plutôt qu'à passer par un autre moyen, comme de sauter par-dessus le muret. C'est donc une porte pour le moins originale. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, il y a toutes sortes de façons de vivre, de marcher, de franchir des barrières, d'investir des lieux, d'occuper des espaces, de faire sa place. On peut le faire tout seul ou avec d'autres, en se cachant ou en plein jour, de manière légitime ou illégitime. On peut sauter par-dessus le mur, la nuit, le jour, pour trouver la vie, de la nourriture, des verts pâturages, un abri, de la compagnie. Il n'en reste pas moins que l'invitation de Jésus demeure. Quelles que soient nos décisions, Jésus est là comme une porte qu'il nous invite à franchir. Ensuite, en se positionnant comme une porte, comme un seuil, voire une ouverture, Jésus se propose d'être le compagnon de ma vie. Non pas de manière exclusive ou absolue, car bien sûr, dans ma vie, je choisis parfois de faire le mur, de prendre une autre porte, de passer par un autre chemin, d'agir en voleur et en brigand. Jésus le sait bien. Et cela ne semble pas lui faire grand-chose, car la porte reste ouverte, comme une invitation constante. Jésus pose un choix devant moi, à moi de décider, à moi d'exercer ma liberté. Jésus respecte mes choix, même quand ils sont mauvais, lorsque je choisis de passer par-dessus le mur en l'ignorant. Peu importe, la porte reste là, ouverte, disponible, dont je peux franchir le seuil à tout moment. Aussi, quand Jésus dit qu'il est la porte, c'est-à-dire le berger qui se positionne à l'ouverture de l'enclos, il m'invite, moi sa brebis comme tous mes semblables, à être vrai avec lui, à reconnaître qu'il compte pour moi. Et puis, il m'invite à passer et repasser par cette ouverture plutôt que de faire le mur comme un brigand. Il se propose donc d'être le compagnon de ma vie, d'être présent dans ma vie, d'être le témoin, l'accompagnateur de mes mouvements, d'être au bénéfice de sa présence, de son influence, de ce que je connais et découvre en lui.
Nous sommes loin ici d'un Jésus protecteur et exclusif. Il n'est pas cette porte qui enferme pour protéger. La vie poursuit son cours avec ses aléas et ses bonnes surprises. Ce n'est pas Jésus qui va m'épargner de ce que la vie apporte au jour le jour. Dans ma vie, il est présence et accompagnement. Mais cela va plus loin. Quelle différence cela peut-il faire de passer par la porte plutôt que de faire le mur? C'est qu'en étant plus tout seul, mais en compagnie de Jésus, en passant par lui, je découvre au plus intime de moi-même, au travers de ce qu'il me dit et ce qu'il me montre, sa générosité et son respect à mon égard, et un sentiment de liberté qui me transforme et me bouleverse. C'est bien là connaître la vie, et la vie en abondance, dont parle le verset 10 ou le psaume 23. Tout cela ne peut que me donner l'envie de le suivre, et d'une certaine manière, qu'il soit l'auteur de ma vie. Alors pour conclure, que dire? Eh bien que si on a compris ça, qu'on le vive et qu'on le fasse connaître autour de soi pour que d'autres connaissent aussi cette liberté et en vivent. C'est le paradoxe du temps que nous vivons. Alors que nous sommes encore confinés, protégés du virus derrière nos portes, ne fermons pas celle que Jésus maintient ouverte, quoi qu'il arrive. Cette porte-là, celle de la liberté, celle de Jésus, n'est pas faite pour être fermée, comme elle pourrait l'être à cause de nos préjugés, de nos jugements, de l'exclusion, du mépris, mais elle est faite pour rester ouverte à cause de notre bienveillance, de notre intérêt et de notre respect pour l'autre. Alors, plutôt que de vivre derrière une porte close, saisissons l'invitation de Jésus à vivre toutes portes ouvertes. Amen.
Chères sœurs et frères en Jésus, la fin du confinement approche. Pour autant, la situation sanitaire est loin d'être rétablie. Les activités pour notre communauté sont toujours restreintes. Pour la semaine à venir, nous gardons nos rendez-vous habituels. Mercredi 6 mai, études bibliques à 18h30 avec le major Gingby. Vendredi 8 mai, réunion de prière à 18h30 avec le major Fournel. Dimanche 10 mai, notre culte en vidéo à suivre en direct dès 10h30. Tous les liens vous seront communiqués dans la semaine. Pour l'Ascension, une réunion de prière et de témoignage par vidéo est en cours de préparation. Pour Pentecôte, nous aurons également une rencontre sur le plan territorial. Les semaines passent et éprouvent les âmes et les cœurs. Nous avons des nouvelles des uns et des autres. Parfois celles-ci sont encourageantes, d'autres nous attristent. Nos repères sont perturbés et notre foi peut être bousculée. Prions pour nos frères et sœurs dans la détresse et l'affliction. Paul nous dit en Philippiens 4, 6 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Que la paix de notre Seigneur vous accompagne durant cette semaine. Bon dimanche. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce moment passé ensemble, malgré les distances. Tu es celui qui nous rassemble comme ton peuple, aussi divers et dispersés soient-ils. Nous sommes avec nos frères et nos sœurs en humanité, partageant leurs conditions, connaissant les mêmes défis et inconnus. Mais en Jésus-Christ, tu te révèles comme celui qui libère, relève, entraîne et fait vivre. Tu nous appelles à la vie et nous voulons répondre à cette invitation. Merci pour cette porte ouverte que tu mets devant nous, qui est promesse de libération, de mouvement et d'aventure en ta compagnie. Donne-nous de vivre pleinement comme Jésus nous le propose, afin que notre témoignage puisse tourner de nouveaux regards vers lui. Nous te prions et te remercions pour tous les personnels qui se dévouent pour notre bien-être, du plus humble au plus haut placé. Chacun joue un rôle essentiel pour la bonne marche de notre pays et du monde. Nous te prions pour le monde, pour la création, pour les peuples et leurs dirigeants. Donne sagesse et discernement pour que le bien commun prévale sur les intérêts particuliers. Nous levons nos yeux vers toi dans la reconnaissance et la joie d'avoir été appelés à bâtir ton royaume. Nous l'attendons et nous le préparons avec confiance. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.
Om